Bon, bien sûr, peut-être que c'est une erreur de ma part, mais je vous avais pas parlé de cette théorie ultra populaire qui disait qu'Asta avait peut-être une magie liée aux étoiles. Et bien sûr, c'est parce que Asta, lorsqu'il avait pour la première fois réalisé son mode union, il avait comme une étoile dans les yeux, et en plus, son vrai nom, enfin, dans le one-shot de Tabata, au tout début pour présenter Black Clover, il l'avait appelé Asta Staria, ce qu'il a enlevé par la suite. Mais voilà, des petits indices ici et là, mais bon, au final, ça s'est terminé comment? C'est toujours le même qui a tout! Oui! Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 309, chapitre assez bref mais qui nous présente la nouvelle magie de Yuno, et ce chapitre s'intitule Scintillement. Et bon, c'est vrai que cette magie semble ultra cheatée vu tout ce qu'elle peut faire durant ce chapitre. Je suis sûr que t'as loupé deux trucs peut-être si tu as lu rapidement, mais crois-moi, c'est un truc de malade. Parce que juste Zenon en début de chapitre qui est en train de se poser des questions en voyant Yuno, il se fait littéralement exploser la tête. Et apparemment, en fait, la magie liée aux astres est diffusée dans justement la famille royale de Spade de génération en génération. Le père avait la famille de Soleil et la mère la famille de Lune, et donc l'héritier Yuno Greenberry Hall a une magie d'étoiles. Voilà, c'est dit. Et Zenon comprend que c'est l'héritier de la famille royale qui se dresse devant lui. Et là, directement, Yuno, il crée ces 4 étoiles en fait qui sont autour de lui, et il peut tirer des rayons laser avec ça. Bon, 4 comme son grimoire, il est né le 4 octobre, il a un grimoire à 4 trèfles. Est-ce que ça va terminer avec 4 grimoires? Non, je ne pense pas, mais c'est vrai que ça revient énormément. 4 os gratis, donc les 4 frères de la Dark Triad, frères et sœurs, et 4 royaumes. Bon, malgré tout ça, Yuno, il le dit, il ne pourra pas battre Zenon juste avec cette magie, et il aura besoin de l'aide de Belle, qui est contente de le voir pour une fois dans sa véritable forme, en fait, là, vraiment, avec sa véritable magie. Et bon, faut le dire, là, Yuno il carry la team, il a même créé une barque pour que les 2 frères s'en aillent et les remercie d'avoir gagné du temps. Bien sûr, t'as les 2 qui sont vraiment étonnés, et Langris qui va demander à Yuno, justement, qui es-tu? Et Yuno répond qu'il est vice-capitaine de l'Aube Dorée. Bon, je vous avoue que là, ça manquait peut-être d'un petit passage quand même où ils disent aussi, je suis l'héritier de Spade, parce que quand même, là, cette magie, il la doit pas juste au fait d'être le vice-capitaine de l'Aube Dorée, mais il se bat pour ça, et il ne reniera pas cette partie comme il le fait en acceptant d'utiliser encore une fois cette magie de vent pour combattre. Et bien sûr, Zenon il perd pas de temps, il va l'attaquer, mais cette magie d'étoile peut littéralement tout faire, puisque avec ces 4 étoiles en fait, il va former un bouclier, scutum, bouclier en latin, et aussi nom d'une constellation. En fait, il faudra s'y habituer, ce sera souvent des noms de constellations. Et même si en fait Zenon va utiliser un cube d'espace pour enfermer Yuno, il va s'en défaire super facilement. Et déjà, je trouve ça très spécial parce que dans Black Clover, on voit pas souvent ce genre de truc, mais il fait des signes de la main, Yuno, puis ensuite, il va se téléporter. Ça, c'est un truc que j'avais pas saisi au tout départ, mais en fait, il s'est carrément téléporté à la place où se trouvait son étoile. Et ça fait énormément penser à Minato et tous les autres trucs comme ça, où tu peux laisser des marques, et c'est cool. On parle littéralement de mouvements instantanés sous les étoiles, et c'est vrai que pour moi, en fait, cette magie d'étoiles, bien sûr, j'avais parlé de magie de météo, de soleil la semaine dernière, mais là, c'est carrément beaucoup plus grand, avec la magie carrément d'étoiles, vu que le soleil est une étoile. C'est vrai que ça fait penser aussi à une magie de lumière, vu la vitesse à laquelle il peut se déplacer, les rayons laser, entre guillemets, et tout, c'est juste énorme. Et les pages de son grimoire, Yuno le dit, ont été écrites pour défaire ce bon vieux Zenon. Bon, après, il nous lâche un Asta Quartil. Bon, Asta, en vrai, pas en mode Asta, mais juste aucun rapport avec notre personnage préféré. Mais c'est juste drôle que cette technique qui fait référence à une lance en latin, justement, en fait, c'est aussi une étoile en astrologie hindoue. Enfin bref, voilà, référence avec ça et tout. Je trouve ça marrant. Suite à ça, bien sûr,
l'épaule de Zenon, elle explose juste. Et voilà, il se le dit, j'ai fait le bon choix et je vais le prouver. C'est vrai que le dernier chapitre, il se posait énormément de questions quant à ses choix de toujours combattre, tu vois, de forcer la main au capitaine pour venir ici. Et maintenant, il va montrer qu'il est digne de protéger l'Aube dorée. Et là, la tête de Zenon est flippante. Et c'est vrai que les expressions de Zenon, c'est vraiment quelque chose de super réussi. C'est vraiment le personnage de la Dark Triad qui en montre le plus, même au niveau de ses sentiments. Et c'est normal, en fait, parce que il a fait un choix, et le plus gros choix, c'était surtout de ne pas tuer Longris et de terminer Zenon, alors que le choix de Zenon, même si en vrai il était quasiment obligé, parce que peut-être que lui il n'aurait pas eu une deuxième magie qui serait sortie de n'importe où, bah ça a été de tuer Allen. Et c'est pour ça que là c'est vraiment un combat entre les deux vraies idéologies qui sont en train de s'affronter. Zenon aussi qui veut œuvrer pour le bien, mais qui se dit que des sacrifices sont nécessaires. Le Zenon qui lâche, je veux t'anéantir. Et tu vois les pages, le parallèle entre les deux qui s'affrontent, ces deux pensées qui s'affrontent. Je suis celui qui est dans le vrai. Les deux pensent ça. Je suis celui qui vaincra dans ce duel à l'épée. Bah voilà, ça y est, c'est la fin du chapitre. C'est vrai que c'était assez court, mais quand même, c'est assez gros. Et ce combat, chers camarades fans de Black Clover, c'est sûr, c'est un combat qui décidera du destin de Spade. Bon, après on peut se demander si justement cette magie elle est de rang arcane, mais je pense, vu que magie d'étoile, c'est quand même là. C'est vraiment là, c'est même pas un élément, c'est vraiment au-dessus, et ça peut partir très très loin avec, je sais pas, des noms de constellations ou même des signes astrologiques. En vrai, Yuno, là, il a l'embarras du choix. C'est vrai que ça peut être vraiment énorme cette magie, on sait même pas comment elle va agir sur les démons. Ça se trouve que ça peut purifier les démons, les étoiles. Enfin, j'en sais absolument rien, et au moins là, il rattrape l'écart avec Asta, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est revenu beaucoup la semaine dernière en commentaire. Vous m'aviez parlé du fait que sûrement Asta il aurait un power-up pour attraper Yuno, mais en vrai, personnellement, pour moi, je pense que Asta, il n'a pas besoin de rattraper Yuno. Asta, il est là. Il est là. Son mode union, c'est juste n'importe quoi. Il est juste surpuissant. Il a réussi à défoncer 2 démons qui étaient sortis de l'arbre de Qliphotht. C'est un truc de malade. Donc, je pense pas qu'il ait besoin d'un power-up, mais là, le Yuno, il est vraiment très remonté avec sa magie qui peut servir à faire des rayons laser, à se défendre, à se téléporter. Bah, il y a vraiment tout. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. C'est vrai que c'était assez court, mais en soi, il n'y a pas énormément de choses à en dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette magie d'étoile. Est-ce que vous êtes triste que ce ne soit pas Asta qui ait cette magie après la théorie américaine qui a été énormément reprise? Bon, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, et abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de Black Clover, et la semaine prochaine ça va être puissant. Bon, en attendant la semaine prochaine et sûrement la fin du combat, surtout que Zenon avait dit qu'il gagnerait, donc ça sent la défaite. Bah, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.